Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, tous les fidèles de la nuit, du jour. Aou Hashem. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanayim yor aleinu. 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 Alors, Baruch Hashem, on mérite de chanter. Baruch Hashem. Bonjour à tous, Naftali de Bretagne. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans les 7 mendiants, dans les explications de Rabbi Nathan sur Ilchot Tfilin Alachae. On a, Baruch Hashem, encore quelques pages, encore une vingtaine de pages encore sur cette halakha-là. Et on a vu hier paroles tellement puissantes de Rabbi Nathan. Léolid Ktushat Nafsho. Faire enfanter de la sainteté de son âme. Ligoolota mina galuta. Délivrer son âme de son exil. Shoprinat Holada, que c'est l'accouchement. La mémoire permet de faire l'accouchement. La mémoire, plus la mémoire elle est forte, plus on peut faire l'accouchement comme il faut. C'est-à-dire que on sait que tout ce qui se passe avec nous de difficile, c'est des contractions, c'est tout. Il n'y a rien de mal, c'est des contractions. Maintenant, si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'accouchement, supposons une femme, la première femme qui a accouché dans le monde, pas Chava parce que c'était une autre, elle n'a jamais vu un accouchement, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Là, ça commence des douleurs, elle croit qu'elle va mourir. C'est pas. Tu dis non, en fait, c'est pour donner la vie à quelqu'un. C'est pas possible. C'est des douleurs, c'est insupportable. C'est pas possible. C'est pas possible. Les douleurs de l'accouchement, c'est insupportable. Toujours ma femme, elle se moquait comme ça de moi. Elle me disait, si tu n'as pas accouché, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est une douleur. Tu sais pas ce que c'est la douleur. Ne parle pas de ça, tu sais pas ce que c'est. La Gemara, elle dit, si un homme il devait accoucher, il serait suicidé. Si un homme il avait un bébé dans son ventre, il serait suicidé. Il ne pourrait pas supporter, il aurait trop peur. Alors, quelqu'un qui n'a jamais vu l'accouchement, il dit, c'est quoi ces douleurs-là? C'est pas possible que ça, c'est pour donner la vie. Il n'y a aucun lien entre ça et ça. Et oui, en fait, ces douleurs-là, elles viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il n'y avait pas eu, si tu ne vivais pas avec la connaissance, tu n'aurais pas. Quelqu'un, il est venu à Rosh Hashanah, il est venu, il n'est pas venu, il est arrivé jusqu'en Pologne, ou truc. Et Mamash, il avait de la pression de sa famille et tout, parce que sa femme, elle devait accoucher. Il dit, comment tu peux laisser ta femme? Il a mis beaucoup de pression, il a fait demi-tour, il est reparti de Pologne, il est retourné en Israël. Il m'a dit, sa femme, Baruch Hashem, l'a accouché une petite fille. Il m'a dit, les médecins, ils l'ont réveillée parce que la petite fille, elle était née et elle ne s'est pas rendue compte, elle dormait. Elle dormait tranquillement, elle était fatiguée, elle dormait. Et le bébé, il est sorti. Elle n'a même pas senti qu'il est sorti, que ça l'a réveillée du sommeil. Normalement, ça devrait être comme ça. Pas que l'accouchement en mamache. Tout notre vie, ça devrait être comme ça. La parnassa, le mariage, le shalom bayit, les enfants, la maison, les rapports avec les gens. Tout ça devait être comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit difficile. Il n'y a aucune raison. On n'est pas ici, on n'est pas dans un pénitencier, on n'est pas venu parce qu'on est en train de. On veut nous faire souffrir. On nous a fait venir ici parce qu'on nous aime. C'est tout. C'est que de l'amour. Il n'y a rien d'autre dans le plan d'Hachem.
Comment ça se fait qu'il y a tellement de douleur? Parce que la douleur, Rabbi nous dit quand tu as mal, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux, oui. Quand il y a très mal, tu fermes les yeux. Il dit parce que la douleur, ça fait fermer les yeux de tout ce qui est imagination, de tout ce qui est réflexion. Quand quelqu'un il a mal, il réfléchit plus. Il y a plus ça marche plus le cerveau. Il commence plus à dire voilà ça c'est fini. Mais quand il a mal, ça enlève toute la logique de l'homme, la douleur. Et tout ce qu'on passe comme douleur, c'est pour annuler la logique, c'est tout. Si quelqu'un il annule sa logique, il sent rien dans la vie, de rien. Ni la parnassa, ni les trucs. Maman, rien. Ni le manger, ni rien. Je vous ai dit, à Shmuel Shapira, il boit de l'eau, du savon, il croit que c'était de la soupe. Il dit à sa femme, merci, elle était très bonne la soupe et tout. C'est pas un menteur. Et il va y mettre, quand il a bu l'eau avec du savon, il a goûté de la soupe. C'était de la soupe pour lui. C'est-à-dire, c'est pas. Parce que des gens, ils étaient libérés de la logique. Du moment où tu es libéré de la logique, tu n'as plus besoin de souffrir. Tu veux aider quelqu'un à ne pas souffrir, il faut que tu l'apprennes à ne pas vivre avec de la logique. Tu vis avec de la prière et tu avances. Bessemra dans la joie, c'est ton. Tu réfléchis pas. Tu as n'importe quel problème, tu l'approches par la prière, tu l'approches pas par la logique. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il n'y a pas d'ici. Tu peux faire tu peux ouvrir mettre une publicité accouchement sans douleur. Il n'y a pas de douleur. Parnassa sans douleur, mariage sans douleur, éducation sans douleur, vie sans douleur, vie communauté sans douleur, communautaire sans douleur. Alors vous témoignez, Madame Menana, c'est une douleur inouïe, physique et émotionnelle en même temps, mais dès que le bébé est là, on oublie tout, c'est impressionnant, on passe très rapidement d'un état à l'autre en un clin d'œil aussi. Vous dites, Madame Selfrima, c'est gentil, pénitencier. Ouais, il faut quand même rester avec des mots qui ne soient pas trop, que ce soit trop dur. Voilà, Breslev, la vie sans douleur. Voilà, voilà, vous faites des stickers. Mademoiselle Frima, vous avez l'habitude de faire les stickers. Alors, allez-y, Breslev, la vie sans douleur. C'est tout, c'est la seule raison de. Quand ça a commencé les problèmes, Parnassa, parce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Accouchement dans la douleur, parce qu'elle a mangé, elle a fait manger. C'est que ça, la douleur. Il n'y a pas une douleur qu'on veut, ni une vengeance, ni quelque chose de shalom, quelque chose comme ça. C'est une douleur qui est indispensable. On est obligé de passer par là. Et c'est tout calculé avec beaucoup de miséricorde. C'est pas de la douleur, c'est pas la douleur qu'il faut par rapport à ce qu'on a besoin. C'est Hachem, il fait avec beaucoup de miséricorde. Toujours, il tient compte d'abord comment on va tenir, que ça ne va pas exploser. Et il donne que ce qu'on peut supporter, c'est tout, pas plus. Des fois, ça s'étale sur du temps et pour pas que ça fasse trop mal d'un coup. Il y a des gens, quand ils ont mal, ils s'évanouissent. La douleur, ça fait évanouir la personne. C'est des douleurs qui sont calculées juste, pas trop fort. Mais sachez que toutes les douleurs, ça vient de ça. Rabbi nous dit, tous les sourires, ils viennent de ça. Que la personne, elle est pas consciente de la vérité. Elle a une logique, elle réfléchit, ouais, je vais faire ça, je vais aller là-bas, je vais faire comme ci, je vais faire comme plein de plans dans la tête. Elle fonctionne avec ses plans. Tous ces plans, il faut les enlever parce que sinon l'âme, elle peut pas naître. Il y a deux moteurs en nous. Il y a le moteur de l'âme et il y a le moteur du cerveau. Le moteur du cerveau, c'est pas un vrai moteur. C'est une bicyclette, c'est pas un moteur. C'est pas un vrai moteur. C'est une bicyclette. Tu fais une gymnastique de l'esprit. Rabbeinu nous dit que quand tu réfléchis, ça produit de la chaleur. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, quand on dort, on a froid, on a besoin de se couvrir et tout, parce que on réfléchit pas, on est en train de dormir. Mais quand tu réfléchis, ça produit de la chaleur. Alors, tu as l'impression que tu es en train de faire des choses, etc. Mais c'est pas ce moteur-là, c'est pas un vrai moteur. C'est un moteur qui est fabriqué par
J'ai vu quelqu'un m'envoyer une pub tout à l'heure. Je sais pas, un grand riche dans le monde, il en avait marre de sa vie familiale et tout. Il s'est marié avec un robot. 6 000 il a payé 6 000 $. Un grand riche, c'était un grand, très grand milliardaire. Elle parle et tout, elle est gentille, elle dit rien du tout. Il dit pourquoi tu n'as pas été à la synagogue ce matin, pourquoi elle dit rien du tout. Elle est gentille, il n'y a, a pas de problème. Pas de problème, Shalom Bayit, c'est réglé. Si maintenant il n'a pas envie de la voir, il le met dans un placard, il ferme, mais c'est tout. Il est tranquille. Mais ça, c'est ça la logique de l'homme. Il se fabrique un monde avec sa tête. Il fabrique un monde en plastique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le vrai monde, c'est le monde de l'âme. L'âme, c'est comme un GPS. L'âme, elle est en haut, en bas. Elle voit en haut, en bas, en même temps. Elle sait exactement ce qu'il y a à faire, comment c'est, comment. Rabbi nous dit, si quelqu'un il laissait voir le visage la vision de l'âme, il verrait combien ce monde-là, c'est un monde extraordinaire, c'est un monde merveilleux. Mais il dit, tu mets une petite pièce devant l'œil et tu vois plus rien du tout. Tu prends 2 petites pièces comme ça, tu les mets sur tes yeux et tu vois plus rien du tout. Mais ça ne veut pas dire que tes yeux ne peuvent pas voir. Rabbeinu, des fois, il sortait avec ses élèves. Il leur disait, si vous voyez, là, une fois, ils ont prié Mincha à l'extérieur. Il dit, si vous voyez les plantes, comment elles sont là, toutes, en train d'essayer de rentrer dans les mots de la prière de chacun, avec tellement d'amour pour Hachem, tellement de vouloir pour Hachem. Mais Rabbeinu, il voyait ça. Comme quelqu'un, il voit un écureuil ou un truc, Rabbeinu, il voyait ça. C'était une vision avec sa vue. Il voyait ça. Pourquoi? Parce que c'est juste parce qu'il a enlevé il tourne plus sur le système de la logique. Quand tu tournes sur le système de la logique, tu perds complètement la connexion avec le GPS. C'est fini. Tu vis avec ce que tu comprends. Je vais faire comme ça, je vais choisir ça m'a l'air bien, ça n'est pas bien, Une fois, j'ai été avec Ravarie Shapira, la Shalom, et il voulait qu'on ouvre un séminaire de jeunes filles francophones à Jérusalem. Au début, Mamash, il y a 30 ans, au début, quand on est arrivé en Israël, il avait comme ça l'idée parce qu'à son époque, les Breslev, c'était quelque chose qui était très, très controversé. Donc les Breslev, ils avaient beaucoup de difficultés à se marier. Il y avait beaucoup de Breslevers qui se mariaient très tard parce que personne qui voulait se marier avec eux. Les femmes, elles avaient peur. C'est vrai que quand vous lisez la vie des Breslevers et tout, ça fait peur parce que c'est des gens qui vivent dans un autre monde. Souvent, ils sont pas là ou ils sont partis à Oman et les trucs. C'est difficile dans une vie normale. Il y a même des femmes à Oman et tout qui ont divorcé de leur mari Breslever parce qu'elles ne pouvaient pas. C'était des gens qui étaient trop en haut. Ils étaient trop branchés en haut. Mais 20 ans après, elle a avoué, elle a dit, c'est vrai, j'ai une belle maison, j'ai truc, tout est... Mais le mari que j'avais, celui-là, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'était pas, peut-être pas souvent là, ou faisait pas tout ce qu'il fallait faire et tout. Mais le peu qu'il faisait, c'était vivant. C'était avec de l'amour, c'était avec de la joie, c'était pas avec de la logique. C'est des gens qui étaient connectés. Alors, il y a des femmes, mais c'était difficile. Mais à Yerushalayim, c'était. Alors, lui, Rabbi Shapira, il avait un plan comme ça. Il dit, on va faire un. Alors, on avait été voir une dame, une Française qui habitait à Shifté Israël, à Yerushalayim. On a parlé avec elle, comment. Alors, on est sorti et après, je parlais avec Rabbi Shapira du projet et tout. Et je lui dis, elle a l'air bien pour le projet et tout. Alors, il s'arrête, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu sais?
Qu'est-ce que tu sais que tu dis elle a l'air bien? Tu sais rien du tout. Qu'est-ce que tu sais pour dire elle a l'air bien pour ça? Tu sais rien. Pourquoi tu dis ça? Tu as parlé avec quelqu'un, ça y est, tu crois que cette personne-là, ouais, elle va bien avec le projet et tout. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien. Tu connais quelqu'un, tu connais pas, tu as parlé 5 minutes avec quelqu'un, qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Quand tu dis, elle a l'air bien, il était choqué d'une réflexion comme ça. Parce qu'il ne vit pas comme ça. Lui, il cherche quelque chose, il prie, c'est tout. Quand il trouve, il prend parce qu'il a prié, c'est tout. Mais c'est rien. Il n'a pas des signes extérieurs que c'est bien, ça c'est bien. Il sait rien du tout. Il prie, il avance, il prie, il avance. Et dans tout ce que tu rentres dans ta vie comme réflexion, c'est ça qui te fait que d'abord tu peux te tromper et la plupart du temps tu peux te tromper. C'est hors connexion et il y a de la douleur, il y a de la souffrance après pour enlever ça. Après, il faut souffrir pour enlever ça, pour enlever cette démarche-là. Cette démarche-là, c'est pas la démarche pour laquelle on a été créé. Tu n'utilises pas la machine comme il faut l'utiliser. Après, ça crée des problèmes et ça demande du nettoyage. C'est difficile. Donc, ce qu'il appelle ici la mémoire, c'est ça. La mémoire, ça veut dire que maintenant, tu ne vis pas par rapport à ce que tu vois, ou tu sens, ou tu comprends. Tu vis dans la prière, c'est tout. Tu pries et tu avances. Tu n'as pas de question. Aucune question. Tout est réglé parce que tu pries. Et ce mode de vie-là, c'est le mode de vie selon lequel Hachem il a créé le monde. Est-ce qu'ils font dire Montréalais AIS ou Montréalais LET? Non, Montréalais LET, ça m'a l'air bizarre. Plutôt AIS. Ouais. Pourquoi on n'allume pas les bougies de Hanouka à Chatzot? C'est une bonne question, mais c'est érudit. Mais c'est répondu dans la halakha. Que c'est parce que les lumières de Hanouka, c'est Ish ou Beto, c'est Pirsoué Nissa. Il faut qu'il y ait des gens avec toi pour voir les bougies. Il faut que ta famille elle soit réveillée. Si quelqu'un il a sa femme, ses enfants qui dorment et il allume la Hanouka, c'est pas bon. Il faut qu'ils soient réveillés. C'est pour ça qu'on fait au début de la nuit. Aussi parce que c'est dès que la nuit arrive, c'est le moment d'allumer les nérotes, alors on fait tout de suite. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'allumer les nérotes il, y a, il y a 35 ans avec Rav Berland sur la route d'Ouman à Kiev et tout. On allumait à Khatzot parce que bon, ça se présentait comme ça. Voilà, Rudida, on est content. Ashrenu matol frelken. Léolid Kedushat Nafsho, Ligo'ol ota min galuta. Enfanter son âme, la délivrer de son exil. La plupart des gens sur Terre, ils ne sont pas nés. Ils ne savent même pas qu'ils ont un bébé dans le ventre. Ils ne savent même pas qu'ils ont une âme qu'il faut la faire naître. Parce qu'ils fonctionnent sur un autre système. Et ça marche. Hachem, il ne va pas te déranger. Tu veux fonctionner comme ça. Tu fonctionnes comme ça. Tu veux faire de la bicyclette. Fais de la bicyclette, c'est tout. Et un jour, tu peux rencontrer quelqu'un et te dit, regarde, tu vois, tu appuies ici, il y a un moteur. Waouh! Allez, roule. Ça y est. C'est ça que Rabbi Nachman fait. Il allume le moteur, il donne un coup de manivelle, il allume le moteur. Donc cette mémoire, c'est ça, c'est-à-dire que je suis attaché à la mémoire de la Emouna, du fonctionnement de la vie véritable. Et je ne me laisse pas prendre par ce qu'il y a devant moi. Quand je sais que c'est la mémoire, il n'y a rien qui m'arrête dans ce monde. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Il n'y a rien qui va m'arrêter.
Tandis que les gens, ils font les choix par rapport aux possibilités des analyses de la logique. Alors que le système, il fonctionne juste là à l'envers. La logique, c'est-à-dire la logistique, elle va se mettre en place selon ton choix dans la mémoire. C'est le contraire. Choisis, décide, tout se met en place. C'est le contraire. Alors que les gens, ils voient ce qu'on peut faire. Et par rapport à ce qu'on peut faire, alors on va décider quoi faire. Quelles sont les possibilités? Selon les possibilités, on va décider, on va faire comme ci ou comme ça. Quand des fois je vais à Paris, alors j'ai l'habitude d'aller dans un hôtel appart comme ça, un endroit à côté du mikvé dans le 19e, tout ça. Alors il y a quelqu'un qui en général, c'est lui qui me fait la réservation. Alors la dernière fois, pas cette fois-ci, la fois d'avant, quand je devais aller, alors il m'appelle, demande les dates, tout ça. Je dis voilà quand je vais venir pour 3 jours, etc. Alors après il, il me dit la secrétaire elle a cherché, tout ça, il n'y a pas de place. C'est complet. Alors le secrétaire, il lui dit ça. Alors, il lui dit, vous allez voir le Rav, il va appeler, vous allez voir qu'il va y avoir de la place. Et ça a été comme ça, j'ai appelé, voilà, je voudrais, pas de problème, monsieur, des trucs et tout. Voilà, c'est réservé, il n'y a pas de problème, tout ça. Alors après, il y a des secrétaires, il dit, mais, il dit, mais j'ai appelé plusieurs fois, j'ai demandé, ils ont dit, il n'y a pas de place. J'ai appelé ce même numéro, c'est le même numéro. La différence, c'est que quelqu'un, il va aller s'il y a de la place, et à quelqu'un, il va y avoir de la place parce qu'il doit aller. C'est pas la même chose. Comme il doit aller, il y a de la place. Il ne regarde pas s'il y a de la place pour aller. Lui, il sait qu'il doit aller. Donc, il va. Et il y a de la place. Pas la même chose. C'est une autre façon de vivre. C'est comme ça qu'Hachem, il veut qu'on vive. Il a prévu le système comme ça. Il a prévu la création pour nous servir. Pas que c'est nous qui servons le système. Les gens, ils prennent la forme du système. Et ils croient que c'est ça la vie. C'est le contraire. Le système, il est en mouvement tout le temps. Il a pas de problème. Il a été créé pour ça. Hachem, il a tout créé pour toi, pour t'aider, pour que tu aies de quoi manger, que tu sois joyeux, que tu vois des oiseaux, que tu sois content, que tu vois des fleurs, tout ça. Hachem, tout ce qu'il a mis, c'est pour te servir dans ta recherche, dans ta connexion avec Dieu. Et l'homme, il devient esclave de son analyse du système. Il analyse le système, et selon le système, alors il va faire ce qu'il a à faire. Mais il va être très, très limité. Très, très limité. C'est ça qui s'appelle la galoute. L'exil, c'est ça. Et que tu vis en exil de toi-même parce que tu peux pas exister parce que le système, il t'a pas donné la place. Il t'a pas encore reconnu, il t'a pas aidé à naître, il t'a pas. Donc, à un moment, ça devient même pas une question dans la vie. Quand tu es jeune, tu as 12 ans, 14 ans, 15 ans, ça bouge encore un petit peu. Il y a un peu d'espoir qu'il va se passer quelque chose, qu'il ne va plus y avoir de guerre, qu'il ne va plus y avoir de haine, qu'il va y avoir de l'amitié, de l'aide, qu'on va faire des choses, qu'on va rigoler ensemble, qu'on va faire plein de choses qui sont sympas et tout. Après 16 ans, 17 ans, comme on dit, les gens ils sont confrontés à la triste réalité. C'est pas vrai, il n'y a pas de triste réalité. C'est que les gens, ils commencent petit à petit, le cerveau il se développe et il commence à enregistrer des données, et plus de données, plus de données. Et la personne, elle ne sait pas que chaque info qu'elle rentre, c'est un tour de serrure sur la prison. Elle croit qu'elle est en train d'apprendre les choses. Et les gens qui sont à Malek, qui est là pour l'emprisonnement du monde, il fait que développer de la connaissance. Pour lui, il faut leur apprendre plein de choses. Tu vas apprendre plein de choses, tu vas apprendre de Vercingétorix, les trucs,
ils ont fait la guerre avec celui-là. Alors, tu vas prendre l'histoire, tu vas prendre la géographie, tu vas prendre des mathématiques, de la physique, de ça, de l'autre, de l'autre. Tout ce qui te rentre, ça fait un tour de serrure. Tac, 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 tac. Comme les gens âgés, ils disent, je sais, je sais, je sais, je sais. Et c'est tout. C'est pour ça qu'il va mourir. Il m'a dit une fois un chauffeur de taxi en Eretz. Il m'a dit, attends, tu sais, on apprend, on apprend, on apprend tous les jours. Il dit, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a tout appris, on meurt. Il m'a dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Il a tellement appris, ça y est, maintenant il s'en va. À quoi ça servit tout ça? Les gens ne savent même pas ça, qu'ils ont, ils ont un bébé dans leur ventre. Ils ne savent même pas qu'ils ont une âme qui attend tous les jours de pouvoir naître, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre le volant, de pouvoir dire allez, on va faire ça, on va aller. Ils ne savent pas. Des gens, ils ont découvert des fois à l'âge de 20 ans, des fois 40 ans, des fois 50 ans, des fois 70 ans. Des gens, ils ont découvert, puis tombent d'un coup, waouh. Il y a des gens qui ont su. Vous prenez celui qui a écrit le livre Le Recanti, c'était un homme toute sa vie, il voulait révéler de la Torah, et ça lui a mis pratiquement toute sa vie. À l'âge de 70 ans, il a rêvé, on a vu, il est venu, il lui a amené un verre de kidouche, et il a bu ça, et après, il connaissait toute la Torah, mais il n'a même pas eu le temps de finir. Il s'est arrêté, il a fait, je ne sais pas s'il s'est arrêté à Bamidbar, et en tout cas, il n'a pas fini les cinq chromachim. Mais si vous étudiez ça, le Recanti, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il jongle avec toutes les connaissances, tous les secrets de la Torah. Tout. Et c'est un homme simple, mais il voulait quelque chose, il voulait quelque chose, il voulait quelque chose, il voulait quelque chose. Toute sa vie, il a prié, il a attendu, il s'est battu pour quelque chose. À la fin, il a eu. Ce qu'il a voulu, il l'a eu à la fin. Il est né. Même s'il est né quelques années avant de mourir, mais il est né. Il a fini par naître. Alors que la plupart des gens, ils ne savent même pas qu'il y a un plan comme ça. Ils ne savent même pas. Ils croient que, voilà, on regarde, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Et voilà, là, on lui dit, il y a une place là, il rentre là-bas. Là, le truc, c'est comme ça, allez, il va là-bas. Il n'a pas d'initiative personnelle. Alors, la douleur de l'accouchement, c'est celle-là. Il dit, Léolid Kdushat Nafsho, faire naître la sainteté de son âme. Ligol Otam Galuta, la délivrer de son exil. Shoprinat Olada, que ça c'est le principe de la naissance. Comme c'est écrit, et Rabbi Nathan, il finit avec un souhait, une prière. C'est écrit Kichala Gam Yalda Tzion et Banea. Quand elle est tombée malade, aussi, elle a enfanté ses enfants, Tzion. C'est-à-dire, tu vas voir qu'elle est tombée malade, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs d'accouchement. Quand tu vas voir la douleur, tu vas voir que dans cette douleur-là, Tzion, elle va enfanter ses enfants. Et Rabbi Nathan, il finit en disant Bimera beyamenu amen. Ça aussi, vous voyez, c'est que Rabbi Nathan, quand il écrit, vous voyez qu'il vit ce qu'il est en train d'écrire. Il n'est pas en train d'écrire des choses, des idées. Il le vit, alors ça le pousse à faire un souhait, une prière, parce qu'il est en train de vivre son écriture, ce qu'il est en train d'écrire, le kidouche qu'il est en train d'écrire, parce que c'était quelqu'un de vivant, Rabbi Nathan. Il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants sur Terre. Il n'y a pas beaucoup. Vous voyez des gens qui bougent, mais des gens vivants, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui ont enfanté leur âme, il n'y en a pas beaucoup. Il faut voir des gens très instruits, très intelligents et tout, mais le problème, c'est que pour repérer les gens qui sont vivants, il faut soi-même, il faut être vivant. Après, on n'a plus besoin, parce que si on reconnaît quelqu'un qui est vivant, ça veut dire que nous-mêmes, on est vivants. Et vous voyez des gens qui sont morts,
Ça se voit dans la façon dont la personne s'exprime, la façon dont elle vit, dans la façon dont elle, elle touche de l'argent. Tous les gestes, vous voyez, il y a des gestes de gens qui sont morts, il y a des gestes, le même geste, la personne qui est vivante. C'est une autre approche de tout. Elle a une autre façon d'approcher la vie, complètement différente. C'est des gens qui sont nés. N'importe quel âge, on peut naître. Un choumio, je vois l'enclave. On peut naître, mais il faut crier. Il faut crier. Quand j'étais petit à l'école, j'avais 7 ans, 8 ans, je ne parlais pas comme ça, je parlais très doucement, je parlais presque jamais. J'avais la maîtresse, Madame Guillet, elle s'appelait. Une fois, elle m'a appelé, elle m'a fait sortir de la classe au milieu de. Elle m'a mis dans la cour. Elle m'a dit crie, crie. Je pleurais, c'était difficile. Crie, mon petit, crie, crie. Elle m'a fait crier. Elle m'a fait crier parce qu'elle voyait que j'étais fermé, j'étais enfermé. J'arrivais pas. Alors qu'il y avait des gens en classe, ouais, il bouge, il prend le truc de l'autre, il dit, ouais, madame, de truc et tout. Et toi, tu es là comme ça, complètement sclérosé, tu bouges pas. Elle m'a fait sortir, elle dit, crie, crie, crie. Et ça m'a marqué toute ma vie, ça m'a marqué, c'est de la pédagogie, c'est des gens, ils voyaient, les élèves, ils voyaient ce qu'ils avaient besoin. Je dis, crie, c'est ce qu'il te dit Rabbeinu, crie, crie, va, sors, crie, va dans la forêt, va, même si tu ne vas pas enferme-toi dans une chambre et crie, crie, crie pour naître, fais sortir le bébé. Quand quelqu'un, on dit en français, allez, accouche, accouche. C'est-à-dire, quelqu'un, il veut dire quelque chose, allez, accouche, fais sortir la chose. Tu dis, voilà, crie, crie, il faut faire sortir. Gam yalda Tzion et banea, b'merav yamenu amen. Alors Rabbi Nathan dit, Veze shenismach uba le Tzion golel, le mizmor ya'ancha. C'est pour ça que on voit que dans la prière, quand on dit uba le Tzion goel, que maintenant il y a le Goël, il y a celui qui va nous délivrer, le Mashiach, qui va venir au Balet Sion Goël, c'est juxtaposé avec le chant de Ya'ancha. Ya'ancha, ça veut dire qu'il va te faire souffrir. Qui me voir bekavanot, shemizmor Ya'ancha, omrim kede leolid amukhin, ve'ashefa le'amshicham laze olam. Parce que c'est écrit dans la Kabbalah que ce Mizmor-là, Ya'ancha, on le dit pour enfanter l'esprit, pour amener l'abondance dans ce monde. L'esprit et l'abondance, c'est-à-dire l'esprit pour enfanter l'âme, les concepts de l'âme, et pour amener aussi l'abondance matérielle dans le monde, les spirituels et matériels. L'amshicham le zeolam. Alken, yesh bizmor Ya'ancha, shiv'im tivin. C'est pour ça, si vous prenez le Mizmor et Ancha, vous allez voir, il y a 70 mots dans le Mizmor. Keneged shiveim kalin, shayoledet tzricha litza'ok, les pachot kodem aleda. Par rapport aux 70 voix, aux 70 cris, que la maman qui doit accoucher, elle doit crier avant d'enfanter. Au moins 70 cris. Parce que la délivrance, c'est un accouchement, c'est une naissance. Sheba acher achevle leda, qui vient après les douleurs de l'accouchement. Shemprinat chevle shel Mashiach, qui sont les douleurs du Mashiach. Ça aussi, pourquoi on parle de chevle Mashiach. Pourquoi c'est dur? Ma grand-mère, Aléa Shalom, elle nous disait ça. Et moi, je ne savais pas que je savais pas que ça venait des Chachamim. Ma grand-mère, elle nous disait toujours, heureux celui qui va voir le Mashiach et malheur à lui aussi. Elle dit les deux. Heureux parce qu'il va voir le Mashiach, mais malheur à lui parce que ça va coûter très cher avant. Ça va coûter très très cher. Pourquoi ça va coûter cher? Parce que il va falloir arracher toute la logique. Ça fait mal d'arracher la logique.
La Gemara, elle dit que quelqu'un qui a vécu avec sa neshama, qui a vécu comme il faut, alors quand l'âme, elle sort du corps, c'est comme un cheveu qui sort du lait, un cheveu dans un verre de lait, alors on le sort. Et il dit quelqu'un qui a vécu, comme on dit, s'est empêtré dans ce monde. Alors il dit c'est comme du coton dans des ronces. C'est du coton, il est dans les ronces. Chaque truc pour le sortir, c'est tellement, tellement difficile. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, individuellement et en général, c'est que pour enlever la logique. Il faut qu'il ne reste plus rien. Il faut que l'arbre de la connaissance il soit complètement mis de côté, qu'il soit plus du tout actuel. Il n'y a plus rien. Ça y est, il n'y a que la prière, il n'y a que la émouna, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien, on ne comprend rien. Même voilà, il y a la guerre, Poutine et tout, il tue des gens tous les jours, des gens qui meurent, des soldats, lui qui meurt. Mais il n'y a personne qui comprend pourquoi il fait ça. Personne ne le sait. Il y a des fois des guerres, c'est clair, et il fait ça ou ça. Mais c'est personne qui comprend. Il n'y a aucune logique dans rien du tout aujourd'hui. C'est-à-dire tout ça attaque la logique. Tout. Vous voyez des choses, la logique elle tombe, les dirigeants, vous voyez, wow, le vaccin, là, celui-là comme ça, l'autre comme ça, tout, il n'y a plus de, il y a plus de ligne droite, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de tranquillité de la logique. La logique, c'est plus une source de sécurité. Avant, on vous a roulé, on vous a fait croire que la connaissance, ça va vous sécuriser, que vous allez savoir plein de choses. Alors vous allez être sécurisé. Il n'y a personne qui peut rien vous faire parce que vous savez ça, vous connaissez l'autre, vous savez ça, vous allez passer ce monde bien. C'est le contraire complètement. C'est le contraire. Hachem lui dit le jour où tu vas rentrer là-dedans, tu vas mourir. Tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Le jour où tu vas contrôler ta vie avec de la connaissance, ce jour-là, sache que c'est ça la mort. Au lieu que la personne, elle vive, elle va avec la connaissance. Donc maintenant, à la fin des temps, c'est fini. Quand on me dit, voilà, je ne cherche même plus à comprendre aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont compris qu'il n'y a rien à comprendre. Allez, on avance, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. On ne va rien comprendre. Ni ce qui fait celui-là, ni ce qui fait l'autre. Vous croyez que celui-là, que l'Amérique, elle donne des armes à l'Ukraine, mais en fait, elle donne des armes, mais il ne faut pas que ces armes-là elles permettent d'aller trop loin. Il ne faut pas que ça aille loin. C'est des armes qui doivent atteindre que quelques kilomètres. Ils ne peuvent pas donner une arme qui atteint. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine elle puisse atteindre l'intérieur de la Russie. Et c'est quoi cette guerre-là? Tu donnes à quelqu'un des armes, tu lui dis, mais je vais te donner des armes, mais il ne faut pas pour pas que tu fasses du mal à l'autre. L'autre, il va te faire du mal, mais toi, tu ne pourras pas faire du mal. Mais c'est quoi cette guerre-là? C'est une guerre de quoi? Il se moque de qui? Et après, sûrement, vous allez découvrir dans quelques années que, en fait, c'est les États-Unis qui ont fait cette guerre. C'est ni celui-là ni l'autre. Parce que tout est à l'envers. On peut se baser sur rien. Tout ce que vous voyez, l'info, elle est complètement manipulée. On vous dit ce qu'on a envie de vous dire. Vous ne savez rien du tout. Ce que vous pouvez savoir, c'est votre voisin et s'il a planté des carottes chez lui et qu'il vous dit voilà, les carottes que j'ai plantées, elles sont là. Ça. Mais autrement, tout ce qui est info, c'est manipulé, c'est n'importe quoi. Bon, Hachem, il nous a montré, il nous a ouvert les yeux, on a vu un cas comme ça, ça. Ça y est, on est vacciné. On est vacciné sur la logique. Ça ne nous intéresse plus. On ne veut rien savoir. Parce qu'on sait que ce n'est pas du savoir. Ce que tu sais, toi, tu croyais qu'en sachant quelque chose, tu as un stock. Avec ça, tu vas pouvoir maintenant avancer et faire des choses. Tu as des références. Mais quand tu sais, tu te réveilles un matin et tu te rends compte que ces références-là, elles sont fausses, ou c'est une grande déception. C'est une grande déception, c'est un grand déséquilibre aussi. Ça déséquilibre beaucoup la vie. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? Il reste que tu vas prier, c'est tout. Comme il disait il y a quelques années, au début, quand on est arrivé en Israël, il y avait beaucoup de messages des autistes. C'était à l'époque très à la mode comme ça. Il y avait beaucoup d'autistes qui parlaient des. Et il disait, je fais le neder de donner cette somme pour la construction du Mishkan. Merci Jean-Emilio, merci qu'Hachem te bénisse.
Ça, c'est sûr qu'Hachem, il supervise toute cette mascarade, c'est sûr. Et les autistes, ils disaient, descendez dans la rue. Descendez, parce que vous allez descendre dans la rue. Vous allez voir que vous allez descendre dans la rue. Comme les gilets jaunes et tout, vous allez descendre dans la rue. Vous allez voir. Parce qu'il arrivait un moment où il n'y a plus rien. Les gens, ils vont sortir dans la rue et ils vont prier. Ils vont discuter entre eux et ils vont prier, c'est tout. Parce qu'il n'y aurait aucune autre solution. N'importe qui, vers qui tu vas te tourner, il est faux. Quelqu'un, il fait des bêtises, on le met en prison. Après, il faut l'assassiner en prison parce qu'il sait trop de choses. Si jamais il dit ce qu'il sait, c'est la moitié des gouvernements du monde qui vont sauter. Donc, il faut le tuer. Parce que sinon... Alors, les gens, ils voient des choses, ils entendent. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de la communication. La communication, c'est messianique. Mashiach, c'est Messiah, il parle. C'est-à-dire, le développement de la communication, c'est le Mashiach lui-même. Parce qu'on ne peut plus te rouler. Même si quelqu'un il te dit, ah, tu sais, il y a maintenant un volcan qui a éclaté là-bas et tout, et le gars qui habite là-bas, il téléphone, il dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de volcan. C'est pas vrai, moi j'habite ici. Il y a pas... Ça y est, les gens ne peuvent plus. Et c'est fini. Ils peuvent tricher un peu, mais la plupart des choses, elles sont immédiatement sues dans le monde par des gens qui se trouvent là ou là ou là, ou qui témoignent. Combien de gens qui se trouvaient dans des choses et après, ils ont dit tant pis pour ma situation, tant pis, mais je vais dire la vérité. Je vais dire ce que j'ai vu. C'est tout. J'ai vu ça, et tu fais des témoignages, etc. Et ça, c'est extraordinaire, c'est messianique. Sinon, nous aurait maintenus dans l'esclavage encore des milliers d'années, nous auraient maintenus dans l'esclavage. Bah, au Hachem, aujourd'hui, tout se sait, tout de suite. Ça y est. Celui-là, il a fait ça, tac, tac, tout de suite. Ce président, ça y est, tout de suite. Il y a des images, on grossit, regarde qu'est-ce qu'il a dans la main, regarde ça, regarde ce qu'il fait, regarde ça. Ça, c'est Mashiach. Mashiach communique. La communication, c'est elle qui va amener la vérité dans le monde. Et le fait qu'on peut communiquer, c'est une révélation extraordinaire. Même la guerre en Ukraine, hein? Même la guerre en Ukraine, on a tellement d'informations des gens qui sont là. Ouais. Vis-à-vis qu'est-ce qu'on voit sur la télévision, sur les nouvelles. Et des gens qui sont là-bas. Moi, j'ai des amis qui sont sur le front. Ils m'envoient des vidéos de l'endroit où il est. Ils disent voilà ce qui se passe ici. Voilà. Tu peux pas tricher. C'est plus un monde comme ça où tu vas raconter n'importe quoi. Il y a une réalité. Les gens te disent voilà ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais ça, c'est le Mashiach. Ça, c'est Mashiach. C'est ça, Mashiach. C'est la communication. Tout se sait. Il y a des caméras de surveillance partout. Quelqu'un ne peut rien faire. Il ne peut pas bouger. Caméra de surveillance, il y a partout. Partout. En Chine, ils ont des trucs avec des reconnaissances faciales et si quelqu'un il traverse le feu rouge, il y a tout de suite sa photo qui s'affiche. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Il fait pas. Ça y est, il va le faire une fois dans sa vie, il va rester tranquille, c'est fini. Il y a pas on ne peut pas, c'est fini. Mais ça, c'est merveilleux. Béhémet, c'est comme ça. La Mishnah, elle te dit, sache qu'il y a un œil qui voit, qu'il y a une oreille qui entend, que tout ce que tu fais, c'est enregistré. Mais voilà, ils ont sorti une vidéo une blague, c'est-à-dire c'est une blague, c'est de l'humour noir, mais ils avaient sorti une petite vidéo comme ça que quelqu'un il commande une pizza. Alors il donne sa carte bleue, il lui dit attendez, cette carte bleue, elle est truc, elle n'est pas valable, votre passeport il est périmé, ça, et vos dernières analyses, vous aviez du cholestérol, vous ne pouvez pas manger. Et le gars il s'énerve, il dit mais je vous ai commandé une pizza, rien, ça passe pas. Il est obligé de laisser tomber, c'est tout. Parce qu'ils savent trop de choses sur lui. Il ne peut pas manger une pizza, c'est tout. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit de manger une pizza, c'est tout. Parce qu'il a du sucre ou du cholestérol, on ne sait rien, il dit qu'il ne peut pas. Il peut essayer, il ne peut rien faire. Il ne peut pas bouger du tout, du tout, du tout, avec la connaissance. Ah oui, tu as dit ça c'est bon, c'est merveilleux, tout ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas avec ça, ils disent que c'est un empêchement dans le monde, c'est privacy. Voilà, la vie privée, c'est comme c'est intrusion dans notre vie privée. Les gens qui n'aiment pas ça, ils sont contre ça. Nous, on veut le prendre et on évite, on dit merci parce que ça c'est le temps de Moshiach, ça va être. C'est la façon qu'on ne voit pas.
Il y a pas, il faut que tu saches hein, que la vie privée, ça n'existe pas. Voilà, moi, je suis pas pour ça. Tu as des caméras partout où tu vas. Je sais. Hachem, même s'ils te mettent mal la caméra, Hachem, il a une caméra. Voilà. Il n'y a pas de vie privée. C'est une vie privée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle vie privée? Ça aussi, ça fait partie c'est la mentalité esclave. C'est la mentalité de l'esclave qui dit non, mais quand même, il y a un respect de la vie privée des gens. Ça fait partie de l'esclavage. Ça, il n'y a pas de vie privée. Ça y est, sois tranquille. Tu travailles à ciel ouvert. Tout ce que tu fais, c'est ciel ouvert. Tu verras, un moment, on va te sortir tout. Il n'y a pas c'est le début de l'Eshulchan Aruch. Tu dis, attends, fais attention. Fais attention, parce qu'il n'y a rien. Tu peux t'enfermer à 3 tours, 3 chambres, couper l'électricité, que tu sais qu'il n'y a pas de caméra, tout ce que tu veux. Tu peux pas, il n'y a pas de sauver. Il n'y a pas de vie privée, ça n'existait pas. C'est des notions d'esclaves. Un homme libre, il sait qu'il n'y a pas de vie privée. Et Hachem, tout le temps, il est là. Il n'y a aucun moment où il y a de vie privée. Donc, ce n'est pas besoin de chercher à vivre tranquille, c'est-à-dire tranquille. C'est soi-disant, tu vas faire ce que tu veux, tu vas être tranquille. Tu ne vas jamais être tranquille. Tu veux être tranquille. Vis avec Hachem, tu es tranquille. Tu n'as peur de rien, tu vas là où tu vas. Tu es tranquille, tu es avec Hachem. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es tranquille. Et même si tu fais des bêtises et tout, tu communiques avec Hachem, tu t'expliques, tu dis voilà, je voudrais m'arranger, je voudrais faire. Ah, tu es tranquille, tu n'as pas de. Wow. J'ai reçu des Américains qui sortent, ils achètent une grande ferme quelque part, it's called off the grid. Ils n'ont pas d'électricité, pas de téléphone, pas rien, ils s'écoutent. Soit c'est self-sufficient, suffisant de lui-même, mais en réalité, c'est comme ils ont mis eux-mêmes dans un esclavage, sans savoir. Okay. Parce qu'ils n'ont pas de méthode. Ils ne savent pas comment ça marche. Ils croient que juste il va sortir et ça va marcher. Comme Esav, il entend que ses parents ils veulent pas qu'on prenne une fille de Canaan. Alors il prend pas une fille de Canaan. Mais qu'est-ce qu'il prend? Il prend Ishmaël. Il fait d'Ishmaël. Après il enfante Amalek. Encore pire que Canaan, ce qu'il a choisi. Mais lui, il se base sur le côté extérieur. Il dit maintenant voilà, on est surveillé avec le téléphone. Même quelqu'un il m'a dit même si ton téléphone il est éteint, il a besoin d'être allumé. Waouh, c'est la folie quoi. Même si j'éteins le téléphone, oui, même si tu éteins le téléphone, il peut entendre, il peut voir avec ta caméra. Où je vais mettre alors le téléphone? Je vais le mettre dans l'eau. Où je vais le mettre? Alors les gens, ça les affole complètement. Alors il va dans une ferme, comme tu dis, et il enlève tout et truc. Mais s'il reste dans la ferme là-bas, 6 mois, il va tuer quelqu'un. Tu vas voir qu'il va tuer quelqu'un parce qu'il ne peut pas, il n'a pas de méthode. Le tout, c'est pas de te débrancher de ça. Il faut c'est bien de te débrancher de ça si tu te branches sur autre chose. Mais si tu fais que te débrancher, Rabbeinu dit, si tu es avec des gens, alors il dit chacun il a toutes les nations en lui. Alors les nations elles se font la guerre l'un avec l'autre. Il a une nation en lui, alors elle fait la guerre à l'autre. Mais d'ici quelqu'un, il va dans une île déserte, en lui, toutes les nations se font la guerre, il devient fou. Il va devenir fou. Donc, Pachout, il devient fou, Rabbeinu dit. Ça, c'est pareil. Combien ils ont fait des projets comme ça? Depuis les mouvements hippies, ils ont fait ça. Ils ont été déçus, les gens. Parce qu'ils étaient sûrs que ça allait être bien, parce qu'ils sont sortis de ce qui était faux. Mais ça ne suffit pas de sortir ce qui est faux. Il faut rentrer dans du vrai. Sinon, tu n'as rien fait du tout. C'est encore pire. Il vaut mieux que tu restes là-bas. Parce qu'au moins, peut-être un jour, on va venir, on va te ramasser. Quelqu'un il va te ramasser. Parce que tu es vivant, tu fonctionnes. Même si c'est du mensonge, mais tu fonctionnes. Tandis que si tu sors de ça et tu n'es pas branché sur autre chose, mais c'est très, très dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est de l'euthanasie. C'est très dangereux. Alors tout ça, ça n'a jamais marché. En France aussi, il y avait beaucoup ça. À mon époque, quand j'étais au lycée, il y avait beaucoup ce qu'ils appelaient les communautés et tout. Des gens qui se réunissaient d'une ferme, mais ça finissait par de la haine, des guerres terribles. Parce qu'ils n'ont pas un autre système. Ils croient qu'avec des vaches et des moutons et des trucs qui vont... Mais qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Tu ne peux pas. Il y a des énergies qu'il faut canaliser, qu'il faut utiliser, etc. S'il n'y a pas une méthode, tu ne peux pas. Ça leur manque la méthode.
Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Relkenu. C'est bon, on peut continuer. 5 minutes. Encore 5 minutes. 13 heures. C'est pour ça que Rabbeinu dit non, n'enlève pas à quelqu'un, Rabbeinu dit un klal, une clé générale, n'enlève pas à quelqu'un son idole. Quelqu'un, il a une idole, ne lui enlève pas son idole. Propose-lui quelque chose, mais ne lui enlève pas son idole. Parce que toi, tu crois que si tu lui enlèves l'idole, il va aller vers la vérité. C'est pas vrai. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ne détruis pas la croyance de quelqu'un. Quelqu'un maintenant, il est fou avec le football et il dort pas, il regarde les matchs, il est comme un fou. Laisse-le tranquille. Non, le coupe pas. Ne coupe pas. Ne lui enlève pas ça. Parce que tu peux le rendre fou complètement. Pourquoi tu lui enlèves ça? Propose-lui autre chose. Si maintenant il accroche à ça, Baruch Haba, lui-même il va laisser le football. Mais si s'il n'a pas autre chose, c'est très dangereux d'enlever. Pour ça que Rabbeinu dit n'enlève pas la Avodah Zara à quelqu'un. Il a une idolâtrie, laisse-le. Laisse-le. Ne casse pas à quelqu'un. Quelqu'un y croit dans quelque chose, un artiste, un chanteur, un truc, un rave, n'importe qui. Ne livre pas de la shonara sur ça, ne casse pas. Toi, tu crois que l'homme, il croit, tu casses ça, il va aller là-bas, dans la vérité. C'est pas vrai. Ça n'a aucun rapport. Le jour où il va être mûr pour la vérité, il va la voir. Toi, mets des articles, c'est tout. Présente des articles. C'est pour ça que Rabbeinu, il n'était pas pour attaquer l'extérieur, aller diffuser à l'extérieur, faire de la diffusion à l'extérieur de la propagande de Breslev en attaquant. Rabbeinu dit, tu dois être comme un marchand de tissus, tu places les tissus, tu laisses dépasser un petit morceau, celui qui rentre, il regarde, et dit, ah, ça me plaît, pas de problème. Tu dis, vous voulez voir comment ça vous va, et tout, qui met un morceau sur lui, ça lui va bien, etc. Et tout. Mais tu ne vas pas attaquer le client à l'extérieur. Tu ne t'y attaques pas. Rabbeinu nous rapporte le Noach, il dit que l'arche de Noé, on n'allait chercher personne. Ils venaient tout seuls, ceux qui devaient venir. On n'allait pas chercher les gens. On ne fait pas de la vente agressive. Même si tu sais que c'est vrai. Parce que si tu l'agresses, il n'est pas prêt. Tu vas lui vendre et c'est très grave. Parce que quand tu as raté la vente, même si ce que tu veux vendre, c'est super, il ne te l'achètera plus, lui. C'est fini. Tu l'as brûlé. Parce qu'il n'est pas conscient de la valeur de ce que tu veux lui donner. Donc pour lui, il a gardé que le rapport agressif avec la chose et c'est terminé pour lui. Pour lui, ça vaut rien. Mais ce n'est pas parce que la chose, elle vaut rien. C'est parce que lui, il n'était pas capable de voir que c'était bien. Mais le fait que tu l'as agressé, tu as fait que c'est fini. Il ne veut plus en entendre parler. C'est dommage. Alors que peut-être quelques jours après, il serait passé quelque chose dans sa vie ou quelque chose, et il serait venu tout seul. Tout seul, il serait venu de bon cœur, avec de la joie, avec tout. Laisse-le tranquille, c'est tout. Laisse-le tranquille. Ça, c'est valable. Rabbeinu nous dit ça, c'est pour tout, pour le mariage, pour les enfants, pour tout, c'est comme ça. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Tu veux l'agresser. Non, mais c'est la vérité. C'est pas de quoi tu parles. Les gens, ils croient que ce qu'ils ont dans leur tête, tout le monde marche. Ils croient que tout le monde a le même moteur dans la tête. Mais chacun, il comprend différemment. Chacun, il a une vie différente. C'est pas parce que c'est un petit enfant, Robin nous dit, un petit enfant, il est complet. Il est petit, mais il est complet. C'est pas une machine où il manque des morceaux. Il manque rien du tout. Il est complet, mais il est petit. Mais il est complet. Il n'agresse pas. Ne lui fait pas de la Torah d'agressivité. Parce qu'il va se rappeler que de l'agressivité. Une fois, quelqu'un, il a amené son enfant chez Rabbeinu. Il a dit à son enfant d'apprendre un discours comme ça. Pour quand il arrive chez le tzaddik, alors il montre qu'il a appris, etc. Alors
pendant des mois, il lui a appris avant d'arriver au rendez-vous chez Rabbeinu. Et quand il est arrivé chez Rabbeinu, le petit, qu'est-ce qu'il a, il a répété devant Rabbeinu? Il a répété, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. C'est ça qu'il s'est rappelé. Tout ce qu'il a voulu lui apprendre, il n'a pas appris. Mais il se souvient, ce qu'il se rappelle bien, c'est qu'il s'est fait agresser pendant des mois pour qu'il se rappelle. Alors Rabbeinu a dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est des clés que Rabbeinu nous donne, qui nous aident à ne pas faire des bêtises dans notre vie. Surtout nos proches, bien sûr, surtout avec les proches, parce qu'on a tendance à penser que comme des gens, ils sont proches, que c'est notre chair, alors on croit que c'est automatique, ils vont comprendre des choses qu'on comprend. C'est pas vrai, c'est faux, c'est de l'imagination, c'est pas vrai. Tu peux avoir des gens que tu n'as jamais rencontrés dans ta vie, tu vas les rencontrer dans un aéroport, tu vas commencer une discussion avec eux, tu vas voir qu'il est à côté de toi, il vit avec toi, tu l'as jamais vu, tu viens de le rencontrer maintenant. Tu parles, tu vois qu'il vit avec toi, il évolue dans le même milieu de conscience où tu te trouves. Et tu peux avoir quelqu'un qui est à côté de toi physiquement tout le temps et il ne comprend rien à ce que tu racontes. Il vit dans un autre monde. Donc ça aussi, c'est des collages imaginaires. Tu crois qu'il est proche, alors il comprend comme toi. C'est faux, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens que tu ne connais pas et ils sont dans le même trip que toi, dans le même plan que toi. Et tu ne les as jamais vus. Et il y a des gens, tu les vois toute la journée et ils évoluent dans un autre monde, mais complètement. Donc, il ne faut pas agresser. Tu veux enseigner la Torah, tu veux vendre des livres, il n'y a pas de problème. Tu fais un stand, tu poses des livres, c'est tout. Tu peux aller partout, tu peux aller dans les aéroports, où tu veux, mais tu n'agresses pas. Tu poses les choses. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Dès que la personne elle va être mûre, elle va se rendre compte. Le premier voyage de femme que j'avais fait en France pour aller à Ouman, c'était dès que ça s'est ouvert en 89. Alors j'avais fait des affiches à Paris, dans les boucheries, tout ça, Ouman, etc. Il y a une dame qui a appelé. Elle me dit, voilà, je voudrais m'inscrire pour le voyage à Ouman. Alors je dis, écoutez, pour l'instant, on n'est pas 10. Oui, exactement. Elle n'aurait pas dû enlever. Et non seulement, ce que vous dites, Madame Brandao, non seulement Rachel, elle n'aurait pas dû enlever les idoles de son père Lavan, mais aussi Yaakov, il ne devait pas cacher Dina dans une caisse pour pas que Esav il la voie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant? Ah oui, voilà. Merci. Et ça part, c'est comme la voiture de Haïmi hier. Quelle masse. Alors, alors je dis, voilà, écoutez, on a besoin minimum 10 pour faire un groupe, sinon on ne peut pas. Elle a dit, mais non, monsieur, il faut faire le voyage. Moi, je dois aller à Ouman. Je suis sûr que je dois aller à Ouman. Il faut que j'aille à Ouman. Après, elle me dit, au fait, Ouman, c'est quoi ces trucs-là? Attendez, c'était pas quelqu'un c'était une femme qui avait une chaire à l'université de la Sorbonne, c'était une femme très, très chachama, mais elle a vu Ouman, son âme, tout de suite, elle dit, aller là-bas. Tout de suite. Mais on ne sait pas ce que c'est, ni où ça se trouve, ni rien du tout. C'est rien. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? À quoi ça correspond? Mais elle a vu ça y est, c'est l'appel de son âme. Et on a fait le voyage, elle est venue. Elle a dit, moi, je vous trouve les gens. Moi, je vais chercher, je vais vous trouver les gens. Mais ce voyage, il faut qu'on fasse. Des gens très loin. Son fils, il était directeur de la cellule trotskiste-léniniste à Paris. Des gens dans un autre monde complètement. Mais tu vois, quand ça arrive le moment, la personne, elle voit ça. Je veux ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à ça. Tu ne sais pas comment elle évolue. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu vas prendre la tête à quelqu'un pour quelque chose et qu'il n'est pas prêt, c'est la meilleure manière de l'éloigner de ce qui peut être pour lui dans quelques heures, dans quelques jours. C'est dommage, tu l'as éloigné, tu l'as dégoûté du produit.
Parce que tu es venu le vendre à un moment où il n'a pas besoin. Et tu veux le forcer à acheter. Et il n'en a pas besoin. Ça ne lui dit rien du tout. Pourquoi tu le forces? Pourquoi tout ce qui a été forcé, c'est... Voilà, voilà, Alchimia, tu as raison. C'est pas un autre monde, ils évoluent dans un autre mode de pensée. Pour l'instant, ils sont dans un autre monde de pensée. Il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut le respecter, il faut se mettre à son service, il faut chercher le dénominateur commun. Tout le monde a une note de musique où il est sensible. Il faut juste la trouver, c'est tout, il faut chercher. Mais les gens, non, ils veulent imposer leur symphonie aux autres. Mais tu me casses les oreilles avec ton truc. Quand on était jeune, on mettait la musique. Je me rappelle, mes parents, les machins. Mais mon fils, il n'y en a pas marre de ces trucs qui tapent toute la journée comme ça et tout. Ils disaient, mais ils ne comprennent rien, ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux parlons pas du trance et tout, ça n'existait pas à notre époque. Mais même la musique qu'il y avait à notre époque, c'était pour eux, c'est quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un a voulu donner une casserole, il tape dessus avec des trucs, c'est exactement la même chose. Pour eux, il n'y a aucun langage avec ça, c'est quelque chose qui veut rien dire du tout. Et pour nous, c'était waouh, l'électrique, etc. Les gens, ils ont des façons de penser et ils pensent que en voulant bien faire, c'est pas qu'ils veulent mal faire, ils veulent donner à l'autre, mais il n'est pas prêt. Rabbi nous dit dans l'écoute Moran, c'est un bébé, tu peux lui donner de la viande. Il faut que tu lui donnes du lait. Même si tu es bien intentionné, mais c'est dangereux, c'est un bébé, il ne peut pas prendre de la viande. Il faut que tu lui donnes du lait. C'est la nourriture. C'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas être un berger si tu ne sais pas analyser de quoi les gens ils ont besoin. Un berger, ce n'est pas quelqu'un qui impose aux gens ce que lui pense. Un berger, c'est quelqu'un qui dirige les gens d'après leurs recherches. Il donne à chacun par rapport là où il se trouve, il lui donne le pas à faire. Et nous qui ne sait rien du tout, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit retenir de l'amitié, c'est tout. Tant qu'il y a de l'amitié, la personne, elle va passer devant le stand tous les jours. Parce qu'il y a de l'amitié, elle va rester elle va évoluer dans la zone. Et un jour, qu'il y a un éveil, qu'il y a quelque chose qui se fait. Voilà, elle va acheter le produit. Mais pas de forcer les gens. Même qu'on parle ici d'accouchement, mais ce n'est pas un accouchement forcé. On ne force pas. On ne provoque pas l'accouchement. On laisse venir. Quelqu'un qui naît même dans ce monde, il doit naître à une certaine seconde. Pas avant et pas après. Il y a un moment où un bébé doit naître. Il ne faut pas forcer. Il faut attendre, c'est tout. Il y a des gens, ils ont besoin de voyager, ils ont un mariage et tout. Ils forcent la naissance pour qu'ils soient libres après pour voyager et tout. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas que tout le temps qu'un bébé il est dans le ventre, il a besoin d'être là-bas. Il va venir un moment, il va sortir, t'inquiète pas. Attends. Tout comme ça, les gens ils forcés au nom de la vérité. Les guerres de religion. Qu'est-ce qu'il dit? Les guerres de religion. Des gens ont fait des guerres pour la religion. On va tuer des gens pour qu'ils croient dans ça. Mais c'est complètement absurde. Si tu ne crois pas, on va te tuer. Il faut que tu crois dans ça. Parce que c'est vrai. Ok, c'est vrai. Mais laisse-moi tranquille. Pour moi, ce n'est pas vrai pour l'instant. Peut-être un jour, ça sera vrai pour moi. Peut-être ce ne sera jamais vrai. Je ne sais pas. Mais laisse-moi tranquille. Non, c'est la vérité. Il faut que tu fasses. C'est vrai. Dans le monde arabe, les sunnis, et tu vois, ça les guerres récentes, le monde arabe, c'est sur la religion. Toutes les religions qu'il y a eu dans le monde, toutes les religions qu'il y a eu dans le monde, aussi le christianisme aussi, il y a beaucoup de croisades, voilà, exactement. Hein? Pourquoi ça? Ok, supposons que c'est vrai, que tu as raison, même si tu as raison 100%. Laisse-moi tranquille. Fais de la diffusion, présente des trucs, fais des émissions pour expliquer ce que tu veux. Mais
Les routiers sont sympas, pas des... C'est la seule façon d'éloigner les gens. Il n'y a pas une meilleure méthode pour éloigner les gens. Pour ça, dans Breslev, c'est quelque chose de très important. Vous dites la vraie motivation des guerres de religion, c'est pas ça. Sûrement qu'il y a des choses derrière ça, mais la méthode, en tout cas, même si elle est vraie, même si c'est bien intentionné, la méthode, elle n'est pas bonne du tout. Rabbeinu, il dit de ne pas appliquer ça ni pour soi-même, ni pour ses proches. Il ne faut pas appliquer ça. Il faut donner envie, il faut rendre la chose agréable, et c'est tout. Mais la décision, il faut respecter. Il faut respecter l'individu. Il faut respecter son choix. Si pour l'instant, il a choisi que c'est autre chose, c'est autre chose. C'est tout. Il faut le laisser. Mais il faut rester présent, par contre. Présent avec de l'amitié, avec de la gentillesse, de la sympathie, tout ce qu'on peut faire qui fait qu'il y a des liens qui s'entretiennent. Et ces liens, après, ils amènent, au moment où il faut, ça amène l'accouchement de la vérité. Bezat Hashem, bonne journée les amis. Bonne continuation. Voilà, du respect, comme vous dites, Madame Dora Alp. Excellente journée les amis. Le prochain cours... Ouais, ça fait 5783 ans que Hachem respecte nos choix, tout à fait. Je ne sais pas, le prochain cours, c'est pour quand, mais comme on dit, Bimher Abe Amenu Bekarov. C'est-à-dire, je ne sais pas à quelle heure, et où, quand, quoi, mais on y va, Bezat Hachem. Be'atzlacha, refoua shlema à tous les malades, Bezat Hachem. Des Ivougim pour tous les célibataires, et du Shalom Bayit pour tous les gens mariés, de la Parnassa, beaucoup de Parnassa, de Kedusha pour diffuser Rabbeinu dans le monde, Bezat Hachem. Portez-vous bien, merci d'être là, les amis.